Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce mercredi 22 octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, tout dernier point concernant la tempête Benjamin qui va donc traverser notre pays demain jeudi 23. Très peu d'entre nous échapperont aux éléments de cette tempête, forte pluie, forte rafale de vent, risque orageux, phénomène tourbillonnaire, neige en montagne en grosse quantité, véritable tempête de neige sur les reliefs alpins à haute altitude, risque d'inondation entre Poitou-Charentes, Limousin et sur les Alpes, puisqu'il va beaucoup pleuvoir là aussi sur les plaines, et puis les zones de vent violent qui vont circuler et potentiellement engendrer des dégâts vis-à-vis de la végétation, puisqu'il a déjà beaucoup plu du côté de l'Aquitaine et du Limousin. On a dépassé les 100 mm sur les précédents jours, puisqu'il y a eu plusieurs salves de pluie et continue encore de pleuvoir cette journée de mercredi avant l'arrivée de la tempête. On va donc voir dans ce bulletin ensemble quels seront les départements les plus touchés, à quoi vous attendre vis-à-vis de l'intensité et de l'évolution de cette tempête dans les prochaines heures, et surtout pour la journée de jeudi où on va s'intéresser à ce qui va se passer sur la façade atlantique. Ça va être particulièrement intense. Classique, voilà, on est en octobre, fin octobre, début novembre, il y a une tempête avec des orages, des rafales de vent, de fortes pluies, de la neige en montagne, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, mais il faut quand même notifier que sur la façade atlantique, ça s'annonce particulièrement intense avec un risque de dégâts et potentiellement de mise en danger pour la vie humaine. Donc cette tempête, elle va arriver pour ce soir et la nuit prochaine par le nord-ouest. Vous allez déjà en ressentir les effets si vous habitez du côté de la Bretagne, du côté des Pays de la Loire, en direction de la région centre. Il y a déjà des rafales de vent qui s'annoncent à plus de 100 km/h sur les caps exposés et les zones côtières, ponctuellement 100, 110, 120 km/h, c'est tout à fait possible. 80, 90 dans l'intérieur des terres. On voit que Arôme a tendance à faire des rayures. Ça montre la présence d'averses. C'est pas forcément du vent en continu. C'est surtout de la pluie et des averses qui engendrent des rafales de vent. Et ça rentrera dans le courant de la nuit prochaine, dans le pays, avec ici. Alors, on voit plus ou moins bien, les modèles ont encore du mal à le prévoir. Mais là, vous avez le Stingjet. La fameuse zone dans l'occlusion de la dépression, plus sèche, qui s'introduit et qui accélère le vent, qui vient entrer directement, entre guillemets, en phase avec le jet stream en altitude. Donc ce phénomène de Stingjet, il est bien prévu, mais les modèles n'arrivent pas encore à établir sa position exacte. Donc d'ici ce soir, gardez un œil sur cette zone de vent violent, on va dire assez dangereuse, qui se modélise du côté des côtes de la Manche, parce que ça pourrait être revu plus au sud, notamment sur le nord du Finistère, le nord des côtes d'Armor, le département de la Manche, éventuellement une partie des côtes normandes jusqu'aux Hauts-de-France. Il n'y a pas vraiment de certitude, mais il faut garder à l'œil cette petite zone, parce que de base, elle était prévue plus au nord en direction du Royaume-Uni, et puis là, sur les dernières prévisions, voilà, ça semble descendre un peu plus au sud, donc affaire à suivre, peut-être du 130, 140, 150, éventuellement, si vraiment ça descend plein sud et ça reste tel quel, il pourrait y avoir des rafales de vent assez intenses de ce côté-là. Et puis ça rentre dans l'intérieur des terres, dans la nuit de mercredi à jeudi avec des pointes. Attention quand même du côté de Poitou-Charentes, sud région centre et nord Limousin, avec là déjà des pointes qui pourraient dépasser les 90 km/h dans l'intérieur des terres. Donc faites attention, déjà des dégâts sur la végétation qui seront à craindre, des coupures d'électricité, sachant qu'il y a déjà beaucoup de pluie et qui continue à pleuvoir. Les sols risquent de réagir puisqu'il va y avoir à nouveau le front pluvieux de la perturbation qui va passer. Donc là on aura un combo un peu infernal sur le pays entre ce soir et demain. Ça va être un petit peu n'importe quoi, donc soyez vraiment très vigilants. C'est surtout demain qu'il va falloir faire attention, puisque ça sera en pleine journée que les éléments vont se déchaîner sur pas mal de régions vis-à-vis du vent et des fortes pluies. Et enfin ça se calmera normalement le vendredi avec l'évacuation de cette tempête. Dans la journée du jeudi, alors le jeudi matin, regardez, le jeudi matin, on va avoir le front froid qui va circuler entre le massif central et les régions de l'Est, apportant parallèlement de violentes rafales de vent du côté du Limousin et des Charentes. On pourrait dépasser très facilement les 100 km/h dans l'intérieur des terres sous les averses les plus fortes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 100 km/h partout, je vous rassure, mais ponctuellement sous le front froid à son passage, des rafales supérieures à 100, 105, 110 peuvent se produire. Sur la façade atlantique, vous le voyez ici, vous avez des averses ponctuellement orageuses, des grains classiques des tempêtes d'automne et d'hiver qui vont se manifester. Et là, comme d'habitude, on va prendre avec beaucoup de précautions les prévisions du modèle Arôme. Lui annonce des pointes entre 150 et 170 km/h. Comme d'habitude, c'est beaucoup trop. Mais ça ne veut pas dire que c'est à négliger. Certaines averses pourraient très bien donner des rafales de vent entre 130 et 140 km/h, si ce n'est pas plus, avec des phénomènes tourbillonnaires. La tornade qu'il y avait eu dans le Val d'Oise, écoutez, demain,
Malheureusement, ça risque de se reproduire dans pas mal de départements, hein, autant au nord qu'au sud, hein, puisque vous voyez, quasiment tout le territoire va y passer. 99% d'entre nous seront concernés par cette tempête, avec des degrés différents, hein. Vous remarquerez que sur les reliefs de l'Est, notamment les Alpes, c'est surtout en altitude que ça soufflera. Les zones de plaine seront à l'abri. En revanche, sur les régions du nord, sur les régions de l'ouest et les régions du centre, bah là, c'est tout le monde qui va y passer. Tout le monde va y passer avec, à un moment ou un autre, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, des averses, peut-être des coups de tonnerre, on verra. Il y a une zone, comme je vous l'ai expliqué, qui ressort quand même un peu plus entre Poitou-Charentes, Nord Limousin, Sud Région Centre et les abords de la Bourgogne, avec une grosse partie du Massif Central, grosse partie de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon avec la tramontane qui soufflera violemment, hein, 110, 120, voire 130 km/h, en direction de la Lozère, de la Haute-Loire, en direction du Cantal, de l'Aveyron, voilà, les départements du Massif Central en altitude, ça soufflera très fort, l'Allier, le Puy-de-Dôme. Vraiment, soyez très prudents de ce côté-là, hein, ça va vraiment être une bonne tempête, hein, voilà, une bonne tempête automnale comme on en a chaque année, mais là, bon, voilà, c'est la première, donc il faut quand même rappeler les bons gestes à avoir. Bon, le Limousin, voilà, hein, du 110, localement 115 dans l'intérieur des terres, ça commence à faire, donc faites attention aux dégâts. Et puis surtout là ici, cette zone là entre Poitou-Charentes et Nord-Aquitaine, là vous allez prendre tarif la Charente-Maritime, faites quand même très attention, on pourrait dépasser les 120 km/h sous les averses dans l'intérieur des terres, donc là il y a gros risque de dégâts autant sur la végétation que sur les habitations, donc soyez très prudents si vous vous déplacez. Demain matin, beaucoup de vent également du côté des côtes de la Manche, hein. On voit d'ailleurs le rabattement avec le cœur du système qui s'évacue en direction des Pays-Bas, et ça fait ici un rabattement de nord-ouest qui suit finalement le long de la Manche entre la Bretagne, la Normandie, le nord de la région parisienne, les Hauts-de-France, la Belgique, jusqu'aux Pays-Bas. Finalement, il n'y a que les reliefs alpins qui sont relativement à l'abri, et encore à Rome modélise assez mal les vents de l'altitude. On va voir avec le modèle ICON parce que ça va souffler très fort. Et puis éventuellement une petite zone ici au sud de Paris, centre de la région centre justement, le nord de la Bourgogne, éventuellement en direction de Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, vous pourriez être un peu plus à l'abri des éléments les plus intenses, malgré voilà, que ça va souffler, qu'il y aura de la pluie. A priori, les seuils de tempête sont pas prévus de ce côté-là. C'est vraiment un axe entre les Charentes et le Massif Central, incluant le Languedoc-Roussillon jusqu'à la Corse, où ça va aussi très fortement secoué. Ça va souffler violemment sur les reliefs et sur le Cap Corse et puis les côtes de la Manche. On a peut-être deux zones ici qui pourraient être abritées. Vraiment, c'est relatif, hein. Quand je vois la signature ici dans le cœur de la vallée du Rhône, du côté de l'Ardèche et de la Drôme, que ça traverse à 90 km/h au nord de Valence, je me dis que c'est quand même intense. Les tempêtes qui arrivent à vraiment pousser le vent dans la vallée du Rhône par-dessus les massifs ici entre le Gard et l'Ardèche, c'est pas souvent que ça arrive. Il faut vraiment quelque chose de très intense, donc affaire à surveiller. Donc voilà pour, on va dire, les grandes lignes de cette tempête Benjamin qui traversera le pays. En plus de ça, il va falloir se méfier des averses orageuses, du front froid très actif qui traversera le pays, du risque de phénomènes tourbillonnaires associés à cette tempête, puisque je rappelle, il va y avoir de l'air froid qui va s'infiltrer en altitude à 5500 mètres, et donc vous allez avoir un conflit thermique qui va se mettre en place. Avec le dynamisme atmosphérique, ça pourrait donner des phénomènes tourbillonnaires, tout comme il s'en est produit il y a quelques jours là du côté du Val d'Oise. Là, je vous le dis, je vous le garantis, il n'est pas impossible qu'on revoie des tornades de forte intensité, EF1, EF2, j'espère pas plus, normalement ça devrait pas aller au-delà, mais vraiment soyez vigilants. Donc le front froid qui arrivera, qui s'étalera, on le voit ici, de l'Aquitaine jusqu'au nord-est dans la matinée, fin de nuit de jeudi, hein, vraiment début de matinée, et qui transitera en direction du nord-est et des Alpes le jeudi à la mi-journée, fin de matinée, début d'après-midi, avec ponctuellement un caractère orageux. Il faudra surveiller, hein, si les pluies se renforcent, il y aura aussi de fortes rafales de vent dessous. Et à l'arrière, vous avez tout simplement le ciel de traîne, hein, ici qui s'installe du côté de l'Aquitaine, l'occlusion sur les côtes de la Manche avec également de fortes pluies et des averses. Mais surtout là, faites très attention à ce qui va se passer sur l'Aquitaine et le Limousin avec beaucoup d'averses et un risque de phénomènes tourbillonnaires associés au dynamisme de la dépression. Ah, ça va être... c'est un gros bordel demain, là. Il y a vraiment très peu d'entre nous qui vont échapper à cet immense bazar. Vraiment très peu d'entre nous. Quand on regarde le modèle Arome, finalement, ça touche 99% du territoire. Voilà, vraiment, ça touche 99% du territoire. Avec un gros focus ici du côté de la Charente-Maritime. Bon voilà, Rome comme d'habitude, il en fait beaucoup trop, du 170, 174, bon on va se calmer, hein, on n'en est pas non plus à avoir une vigilance rouge, mais soyez prudents, il y aura certainement du 130, 140 sur les caps exposés sur les zones côtières au passage des averses, et peut-être 110, 120 dans l'intérieur des terres, avec le supplément phénomène tourbillonnaire, donc localement il peut y avoir de gros dégâts, faites très attention.
Lors de vos déplacements... Ah, ça va prendre tarif, hein. Là, ça va prendre tarif, hein. Première vraie bonne tempête de cet automne, au final. Voilà, le Languedoc avec du petit 130 km/h. Bon, c'est classique pour eux, il n'y a pas de quoi leur faire peur. Bon, là, par contre, je vois du 90 qui traverse la vallée du Rhône dans le plus grand des calmes et qui vient s'écraser chez moi avec du 80-90 également. Ok, pourquoi pas. C'est assez rare que le vent d'ouest arrive à vraiment traverser la vallée du Rhône avec de telles intensités. C'est pas souvent que ça arrive, il faut vraiment de fortes intensités de tempête pour que ça franchisse ici la barrière du Massif central, hein, surtout de l'Ardèche, et que ça déferle dans les zones ici au nord de Valence. Hein. Donc affaire à suivre. Il modélise pas forcément très bien sur les Alpes, on va aller voir avec le modèle ICON, c'est beaucoup plus explicite. Il y a les Alpes suisses qui vont prendre tarif, le Léman aussi, Genève et tout, du 120, Évian du 120... Ah, ça va être beau. Une belle tempête automnale. Localement, il fait des signatures assez agressives sous les averses. Hein, donc faites vraiment attention, hein, on n'est pas à l'abri de phénomènes assez intenses. La Corse, bon voilà la Corse, hein, du 150 sur les reliefs, du 110-120 sur les zones de plaine, certainement du 150-180 sur le Cap Corse, très probablement, ça je me fais pas de soucis, hein, voire même du 190, c'est tout à fait faisable. Cagnano et le Cap Sagro vont encore certainement enregistrer des valeurs totalement délirantes. Voilà, donc petite tempête Benjamin. La Benjamin elle fait le bordel, hein. Benjamin fait le bordel. Avec beaucoup de pluie, malheureusement, beaucoup de pluie, en direction du Massif central, le nord de Midi-Pyrénées, et surtout cet axe-là entre l'Aquitaine et l'Auvergne, et sur les Alpes, où il va également beaucoup neiger. Ça, je l'avais pas vu, j'avais pas forcément regardé sur les prévisions, mais beaucoup de neige à très haute altitude, il faut quand même le mentionner, hein, on sera au-dessus de 2000 mètres, mais ça va être une véritable tempête de neige, hein, ça va plâtrer d'un seul coup le jeudi sur les Alpes, ça va être spectaculaire, hein, ça va tout blanchir. Sur les hauts sommets, ça va tout blanchir du jour au lendemain. Avec certainement de gros congères qui vont se former. Ça sera une neige, je pense, très instable. Hein. Étant donné que ça sera vraiment la première couche de neige. À mon avis, elle sera pas stable du tout, ça risque de partir dans tous les sens. Ouais, ça part sur du 1m60, quasiment presque 2 mètres de neige sur les cimes, dans le plus grand des calmes. Un peu de neige sur les frontières du Jura, ouais, plutôt côté suisse. Un peu sur le Massif central, hein, les hauteurs du Cantal, du Puy-de-Dôme, ouais, un petit peu de neige, hein, bon, pas de quoi s'inquiéter. Sur les Pyrénées, vous êtes moins touchés, moins concernés par les précipitations, mais il y aura quand même un petit peu de neige. C'est surtout les Alpes hein, qui vont prendre cher, puisque là, il y aura blocage en flux de secteur ouest. Alors, si on va regarder le modèle ICON, juste pour vous illustrer, parce qu'on voit pas très bien forcément les rafales sur les reliefs, lui, il voit bien. Voilà, on voit quand même mieux avec le modèle ICON, les rafales de vent sur les reliefs. Et là, ce qui pose question, regardez en direction de la Normandie et sur les côtes de la Manche, le fameux Stingjet. Voilà, là il apparaît et là il est décalé. En direction de Cherbourg, là il était plutôt côté Haute-Normandie, côte Picarde, hein, département de la Seine-Maritime, plutôt le nord et l'extrême nord-est de la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais éventuellement sur les zones côtières. Puis là, ça se décale plutôt vers le département de la Manche avec du 130-140 km/h. Les modèles ont du mal à prévoir ce fameux Stingjet, donc à mon avis d'ici ce soir on va avoir des surprises. Et très certainement que d'ici l'arrivée de la tempête dans la nuit de mercredi à jeudi, ça va encore changer avec probablement une petite déviation de ce Stingjet en direction des côtes de la Manche. Soyez prudents en tout cas, soyez prudents, attendez-vous un peu à tout et n'importe quoi au passage de cette tempête. Hein. Vraiment c'est le cas classique, mais il faut s'attendre un peu à tout et n'importe quoi vu que les modèles ont encore du mal à se stabiliser à moins de quelques heures de l'échéance. Beaucoup de vent sur la façade atlantique, dans l'intérieur des terres, la Tramontane, le Massif central, les Alpes, la Corse, la Corse, oh putain la Corse, laissez tomber la Corse, les Alpes-Maritimes aussi, tel modèle ICON agressif vers les Alpes-Maritimes, c'est un plus que le modèle Arome. Ouais, voilà, putain la Corse, laisse tomber. Du 150, ouais, certainement du 150, 190, voire 200 sur le Cap Corse, cas classique, hein, sur les reliefs. 110 en plaine. Moi aussi, hein, du 110, 120 sur les hauts massifs du Vercors, Chartreuse, Beldonne. Les hauts massifs savoyards aussi, ça va souffler très fort. Je pense à la Masse, notamment à 2800 mètres, qui risque certainement d'enregistrer des pointes entre 130 et 150. Les hauteurs de l'Ardèche, t'as la Lozère, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme sur les massifs, ça va être un enfer. L'Allier, une partie du Jura, la Suisse va prendre bien cher. Donc vraiment très peu d'entre nous vont échapper à cette tempête diabolique. Hein. Benjamin, tu fais des conneries là. 970. GFS très resserré en direction de la Belgique. Oula, les isobars sur GFS ils font peur. Hein. 970, ils resserrent vraiment sévère.
Le creusement, pas ouf, mais pourtant sur la modélisation, ça me paraît assez explicite. Hein. Va falloir faire gaffe. Hein. Je sais pas ce qui va se passer entre la Bretagne, la Manche, la Normandie et les environs de la Belgique, notamment côté Hauts-de-France. Ça va être la surprise. Hein. Moi, je vous le dis, ça va être la surprise sur le passage du Stingjet. Hein. Ah, vraiment, là. Oui, oui, oui. Alors, si on va juste jeter un œil sur Météo France quand même, pour en parler, il y a déjà des départements en vigilance orange, donc la Manche, ici la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et très probablement qu'à 16h va se rajouter tout un tas de départements sur je sais pas combien de pourcents du territoire. Donc là, attendez-vous à passer en vigilance orange vent violent sur toute la zone du côté de Poitou-Charentes, Limousin, une grosse partie de l'Aquitaine, peut-être une partie de Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, vous allez passer en vigilance orange, notamment l'Aude et les Pyrénées-Orientales, Var-Alpes-Maritimes, c'est possible, Corse sûr à 100%, peut-être le département de l'Isère pour moi, Savoie, Haute-Savoie, Jura, Doubs, éventuellement une jonction même, c'est possible, hein, une jonction ici, Allier, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Nièvre, Cher, Puy-de-Dôme c'est sûr, Haute-Loire, Ardèche, très certainement l'Ardèche, Lozère, Aveyron, Lot, Dordogne, Charente, Creuse, Haute-Vienne, Indre, et peut-être plus de départements selon l'évolution des modèles en direction des côtes de la Manche. Sûrement ici le département du Pas-de-Calais, du nord de la Seine-Maritime, Calvados, Côte d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire. Voilà, il y aura vraiment beaucoup de départements qui vont s'y ajouter. En plus, avec pluie inondation, hein, certains départements passeront en vigilance orange. Pluie inondation, ça sera à surveiller. D'ailleurs, ils m'ont tempête Benjamin. Est-ce que juste ils mentionnent alors non, c'est pas là. Est-ce qu'il mentionne la forte tempête automnale se produisant après une longue période de temps calme? C'est la première grosse tempête de l'automne, hein. Bon, il n'y a pas de quoi paniquer, hein, c'est vraiment du classique. 130 dans l'intérieur, ouais, voilà, 90 à 110 dans l'intérieur des terres, voire ponctuellement 110, 120. Hein, je vous l'ai dit, hein, faites attention, un modèle arôme signe bien pour ce genre de rafale de vent sous averse, parfois sous orage, avec des pointes pouvant dépasser les 110 km/h ici sur le Limousin, Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine, nord de Midi-Pyrénées et l'Auvergne. Soyez vraiment vigilants, hein. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, les modèles ont encore un petit peu de mal à anticiper les événements. Hein. Je pense qu'on sera un petit peu sur du dernière minute et du direct. Ça sera certainement sur du direct hein, vis-à-vis de la tempête. Dernier petit tour sur Windy, avec la vue de satellite. Regardez Benjamin. Et là, Benjamin, alors là, on a deux systèmes. On a ce système-là qui apportera les grains orageux du côté de la façade atlantique pour demain après-midi. Il va venir se greffer à Benjamin qui est ici. Et là, vous avez le creusement de la tempête Benjamin. Donc, on voit ici l'énorme panache du front chaud. Le front froid, d'ailleurs, qui se dessine très bien ici en basse couche. On le voit juste à l'arrière. Le cœur de la dépression qui commence à se former. Et donc, Benjamin, ensuite, va traverser ici la Manche, nous apportant cet immense bordel. Ah, il y a de la convection un peu sur le massif central, il doit y avoir des averses orageuses pas loin, là. Il y a de la convection, il y a des petits sommets là qui se forment. Benjamin, la tempête de Benjamin, faire des conneries, la tempête de Benjamin. Faire du bordel, la tempête. Oh là là. Aïe 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 aïe, je vous jure. Tac, si on regarde juste un peu les isolagnes de pression pour revoir un peu ce que les modèles prévoient. Alors attendez, je veux comparer. Lui prévoit quoi? 989, 986, 984, 82, 80, 78, 76, 75. Benjamin ralentit un peu d'ailleurs hein, en direction des côtes de la Manche, notamment ici entre le Royaume-Uni et la Belgique. Vous remarquerez que le cœur du système va un peu ralentir, d'où le creusement avec le Jetstream et le Stingjet qui pose question. 974, 73, 74 et ensuite elle finit par traverser l'Allemagne. Oui, 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 Benjamin, fais des conneries. Fais des conneries, Benjamin, là. Voilà, ça va être n'importe quoi. Première bonne tempête de l'automne, mais c'est n'importe quoi demain. Le bordel. Et orage, et forte pluie, rafale de vent, inondation. Non, mais c'est génial. Benjamin qui vient foutre le gros Bronx du jour au lendemain, dans le plus grand des calmes. Rome, Rome, il est vraiment, il est vénère. Hein. À Rome, il est vraiment vénère sur les rafales de vent. Voilà, du 130, 140, bon, du 160 comme d'habitude avec ses signatures griffées des orages. Je vous rassure, on ne sera pas aussi haut d'une manière générale. Je pense qu'on tournera autour des 120, 130, on va dire en moyenne sur la façade atlantique, et puis localement plus, hein, sous les averses. 137, voilà, franchement c'est classique, hein, 140, 130. Allez, monte un peu. 130, 130, sud du Finistère. Ouais, le département du Finistère, même pas sûr qu'il passe en vigilance orange. À voir, vraiment à voir. Et là, voilà, là, il y a le Stingjet. Là, il y a le Stingjet. Regardez, 140, 150, 160. S'il descend plus bas, potentiellement, le département de la Manche, notamment Cherbourg, là. Oui, oui, oui.
Puis même ici, en direction des Hauts-de-France, il y a question qui se pose. Certains modèles voient, d'autres ne le voient pas. Affaire à suivre. Et puis là, on a les marquages, hein, voilà, dans l'inter des terres. 105, 110. Localement, 120 sur les reliefs. Beaucoup de vent. Beaucoup de pluie, beaucoup de bordel. Donc voilà les amis pour cette tempête Benjamin qui arrivera ce soir et qui nous frappera de sa pleine puissance essentiellement demain en raison de la zone plus froide qui arrivera à l'arrière du système et qui apportera le front froid avec le ciel de traîne orageux à l'arrière. Aladdin il dit quoi Aladdin? Aladdin il voit que dalle Aladdin. Aladdin il sert à rien, voilà, Aladdin il voit du 60 dans l'intérieur des terres. Je sais même pas comment c'est possible d'être aussi mauvais en calcul. C'est quoi ces modèles de merde? Aladdin, tu sers à rien là. Puis toi aussi, tu sers à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le modèle, il sert à que dalle, ça. Et ce ND2, il s'est un peu énervé lui aussi, même si bon, il est pas du tout bon dans le scénario qui va se dérouler. Bon, lui, il modélise pas les grains orageux, c'est la différence. Je pense que c'est pour ça qu'il est moins agressif. Bon, les reliefs, on voit très clairement qu'ils vont prendre tarif hein, comparé à Rome. Beaucoup moins agressif, mais je pense qu'il modélise pas les grains orageux, c'est pour ça. Par contre, là, voilà, le Stingjet. Là, le Stingjet qui pose question. Là, sur le département de la Somme, sur les zones côtières, oula, vers la Belgique, du 100 km/h à l'intérieur des terres, ouh, les Pays-Bas qui vont prendre cher aussi. Voilà. Bon, affaire à suivre en tout cas, je vous ferai certainement un post communauté avec... alors je vais voir peut-être une carte de prévision exceptionnelle de la tempête avec un rappel des rafales de vent, je verrai si je peux vous faire ça dans la journée. Et vous publiez ça ce soir. Donc voilà les amis, concernant cette petite tempête Benjamin, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On suivra éventuellement peut-être un live demain, je vais voir si j'ai envie. Peut-être un live demain pour suivre un peu les événements, mais j'aimerais pouvoir aussi, moi, filmer la tempête ici quand elle va passer. Putain, le creusement il est rapide, regardez. Regardez le creusement, regardez l'abattement de nord-ouest qui est en train de se faire avec l'assèchement de la masse d'air dedans. Oh, le Stingjet, il va être hard. Hein. Oh, le Stingjet, il va être hard, on a l'arrivée de l'air froid derrière. Ouf, ça va être méchant. Ça va être méchant, mais on sait pas encore exactement où il va passer, cet enfoiré de Stingjet. Hein. Pression, 994, 992, Atlantique. Je vais pas faire trop durer le point météo, 992. Là, c'est déjà 992. 990. Oh, c'est pas bon, ça se creuse un peu plus que les prévisions. Oh. Je sais pas ce qui va se passer, il va falloir suivre en direct. Et ben voilà les amis, pour ces infos météo, soyez très prudents dans les régions concernées. Je vous fais suivre tout ça dans les prochaines heures avec des posts communautés vis-à-vis des prévisions et des dernières informations. Et puis nous, on se retrouve demain pour faire le point sur la situation. Allez, ciao tout le monde.